Bonjour les amis, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui. Et j'ai pensé à quelque chose de nouveau. Alors j'ai mis le nom de tous les jeunes que je sais qui écoutent mes histoires et j'ai pigé un nom. Et aujourd'hui, ce sera spécialement pour la personne que je pige le nom. Alors aujourd'hui, j'ai pigé le nom de Tessa. Alors Tessa, l'histoire est particulièrement pour toi aujourd'hui, mais aussi pour tous les amis naturellement. Alors, c'est l'incroyable histoire de Monsieur Étonnant. Alors, Monsieur Étonnant, je l'ai, ce petit personnage-là. Regardez comment il est beau, Monsieur Étonnant. Monsieur Étonnant habitait une drôle de maison. Regardez-la. Tu n'en as jamais vu de semblable, n'est-ce pas? C'est que Monsieur Étonnant est un drôle de bonhomme. Alors, rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas une maison comme tout le monde. Voilà la maison de Monsieur Étonnant. Ce jour-là, Monsieur Étonnant décida de profiter de la belle journée qui s'annonçait pour aller faire une belle promenade. Mais en arrivant à l'arrêt d'autobus, il passa son chemin. Tu crois peut-être qu'il avait envie de se promener à pied, mais non, pas du tout. Alors, on voit tous les amis qui attendent l'autobus, mais Monsieur Étonnant passe tout droit. Monsieur Étonnant avait décidé d'attendre l'autobus un peu plus loin, au pied d'un réverbère. Sais-tu ce qui se passe lorsqu'on attend l'autobus au pied d'un réverbère? Eh bien, il ne s'arrête pas étonnant, et c'est ce qui arriva à Monsieur Étonnant. On le voit. En fait, il est au pied d'un lampadaire. Mais ce n'est pas l'arrêt d'autobus. Quand vous voulez prendre l'autobus, Monsieur Étonnant, lui dit le chauffeur. Le chauffeur, il a arrêté l'autobus pour lui parler. Attendez à l'arrêt comme tout le monde. Et il poursuivit sa route. Faire comme tout le monde, voilà justement ce dont Monsieur Étonnant avait horreur. Mais tous ces problèmes de transport lui avaient donné une bonne idée. Regardez Monsieur Étonnant qui a une bonne idée. Il est tout souriant. Madame Catastrophe passa par là quand elle entendit un drôle de bruit dans la cabane à outils de Monsieur Étonnant. En fait, c'est dans sa remise. « Bonjour, je peux vous aider? » demanda-t-elle en poussant la porte. « Ben oui, si vous y tenez. » Elle s'est dit, je vais aller l'aider, Monsieur Étonnant. On dirait qu'il est en train de bricoler quelque chose. Pauvre Madame Catastrophe, elle ressortit de la couverte d'huile et de cambouis. Quelle horreur! S'écria-t-elle. Qu'est-ce que Monsieur Étonnant était donc en train d'inventer? Mystère. Regardez. Non, je pense qu'elle ne l'aidera pas beaucoup. Monsieur Étonnant était tellement absorbé par sa tâche qu'il n'entendit pas arriver Monsieur Curieux. Alors, j'ai un beau Monsieur Curieux ici avec son grand nez. Très curieux, Monsieur Curieux. Alors, on le voit ici. Il arrive chez Monsieur Étonnant. Or, Monsieur Curieux avait la fâcheuse habitude de fourrer son nez partout. Ce jour-là, Monsieur Étonnant le mit à la porte si brutalement. Ouch! Oui! Le nez de Monsieur Curieux resta coincé dans la porte. « Je vais vous confier un secret, » dit Monsieur Étonnant qui regrettait d'avoir été aussi brutal. « Alors là, il y a un beau secret. »« Alors là, c'est absolument épatant, » s'exclama Monsieur Curieux lorsqu'il eut pris connaissance du secret. « Et toi, as-tu envie de connaître le secret de Monsieur Étonnant? » Hein? Finalement, il aurait ouvert la porte qui avait fait mal à Monsieur Curieux. Puis il s'est dit, je vais lui dire mon secret. Eh bien, Monsieur Étonnant s'était fabriqué une voiture, mais pas une voiture comme les autres, c'est certain. Une voiture en forme de baignoire au perché, ce qui lui permettait de voir loin devant. Regardez la voiture de Monsieur Étonnant. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Une voiture dans laquelle on peut prendre son bain, ça c'est étonnant, s'écria Monsieur Rigolo en riant aux éclats. Hein, Monsieur Rigolo trouve ça vraiment drôle. Une voiture dans laquelle on peut prendre son bain, bizarre.
Du haut de sa drôle de voiture, M. Étonnant n'eut aucun mal à trouver une place de parking. Une fois garé, la voiture se baissa pour le laisser descendre et se couvrit d'un rideau de douche. Vraiment bizarre. Mais ça semble pratique quand même. Pendant que M. Étonnant faisait ses courses, la neige se mit à tomber. Ben comme aujourd'hui, neige aujourd'hui. En quelques instants, toute la ville fut recouverte d'un épais manteau blanc. Toutes les voitures étaient ensevelies sous la neige, y compris celle de M. Étonnant. Seulement, celle-ci avait quelque chose de spécial. Tu as deviné quoi, n'est-ce pas? Regardez comment il y a de la neige. Grâce à son ingénieux véhicule, qui était beaucoup plus haut que les autres, seul M. Étonnant put rentrer chez lui en voiture. En chemin, il rencontra ses amis qui attendaient l'autobus. Il attendait, l'autobus n'arrivait pas, il avait vraiment froid, car la neige commençait à les ensevelir eux aussi. « Bonjour, voulez-vous que je vous dépose quelque part? » leur proposa-t-il. Hein, M. Étonnant, il passe avec sa voiture au perché. Puis là, les autres, ils ont froid, ils grelottent. « Bravo, M. Étonnant! Grâce à vous, nous sommes sauvés! » s'exclama Mme Tête en l'air, ravie de ce petit voyage dans les airs. « C'est absolument rigolo de prendre, plus que de prendre l'autobus, » dit M. Rigolo, et il se mit à chanter à tue-tête « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver !» Pour M. Étonnant, hip hip hip, hurrah! Firent tous les amis de M. Étonnant. Alors voilà, tout le monde est embarqué dans la belle voiture de M. Étonnant. Le lendemain, tous les journaux faisaient l'éloge de l'invention de M. Étonnant. Extraordinaire, révolutionnaire, épatant, sans précédent, étonnant, ces titres s'étalaient en première page du journal. Selon toi, qui fut le plus étonné en lisant son journal? Qui fut le plus étonné? Bien sûr, Monsieur Étonnant. Alors, Monsieur Étonnant était vraiment ingénieux. Puis il a trouvé une belle solution pour ne plus avoir à prendre l'autobus. C'était une belle histoire. Alors, les amis, je vous dis bye-bye. Je vous dis bonne nuit, puis je vous donne plein de bisous. Bye les amis, à la prochaine!